aussi l'origine du compte. Est-ce que le compte est un compte personnel ou est-ce que c'est un compte joint? Et si c'est un compte joint, même si l'assurance vie est nominative, elle rentre dans la communauté. Attention à ces éléments. Aujourd'hui, il y a plus de 5 milliards d'euros d'argent sur les contrats d'assurance vie qui n'ont pas été réclamés, justement, pour plusieurs raisons. Premièrement, les bénéficiaires ne sont pas au courant que ce contrat d'assurance vie existe. Il y a des erreurs sur les contrats et donc ça ne permet pas aux compagnies d'assurance de retrouver justement les personnes à qui rendre cet argent. Quelques conseils sur l'assurance vie. Déjà, premièrement, vérifier ce qu'on appelle la part réservataire. On dit souvent qu'on peut déshériter un enfant. Non, c'est faux. Tu ne peux pas déshériter un enfant. Chacun de tes enfants a une part réservataire. Toi, tu as ce qu'on appelle la quotité disponible. Et après, sur ta quotité disponible, tu peux effectivement choisir d'aller privilégier un de tes enfants. Mais chacun de tes enfants a une part de ton héritage. Tu ne peux pas y déroger. Deuxièmement, attention à la date des versements. Ce qui est important, je le disais tout à l'heure, c'est l'âge avant 70 ans. D'accord ? Tu peux transmettre grâce à l'assurance vie. Imaginons, tu as un appartement, tu as vendu cet appartement, tu as mis le fruit de cet appartement sur un contrat d'assurance vie et tu as bien choisi des bénéficiaires. Ok, est-ce que tu vas le faire avant 70 ans ou est-ce qu'il faut le faire après 70 ans? Toujours avant 70 ans. Pourquoi? Parce que si tu le fais avant 70 ans, tu peux comme ça transmettre hors droit de succession 152 500 € par parent et par bénéficiaire. Ça veut dire quoi? Si tu as un contrat d'assurance vie, tu as 2 enfants, tu peux transmettre 152 000, d'accord? Et si ton conjoint également a aussi un contrat d'assurance vie, elle peut aussi transmettre 152 000. Donc 4 fois 152 500 € à la seule et unique condition, c'est que les versements soient faits avant 70 ans. Si tu t'y prends le lendemain de tes 70 ans, terminé. Là, la limite, c'est 30 500. Attention, pour l'ensemble des bénéficiaires, d'accord? Tout l'argent qui sera placé sur ton assurance vie au-delà de 30 500 € et au-delà de 70 ans sera réintégré dans la succession et donc fera l'objet de taxes et de droits de succession là-dessus, d'accord? Donc attention, effectivement, à ce fameux article. C'est l'article 757B du Code général des impôts qui prévoit effectivement ces limites, d'accord, de transmission de patrimoine. Donc, formidable outil, l'assurance vie.